Ok les gars, nous voilà dans la deuxième partie de notre mini formation gratuite où je vous montre comment j'ai fait le montage d'une des vidéos les mieux montées de la chaîne principale d'Ibrahim Kamara. Dans la première partie, je vous ai montré comment j'ai fait cette animation de chiffres et de livres en 3D. Si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Aujourd'hui, dans cette deuxième partie, nous allons voir comment réaliser cette animation d'icônes et de texte. Et tout comme dans la première partie, dans cette deuxième partie, vous aurez également la possibilité de télécharger tout le nécessaire pour faire cette animation. Le lien est aussi dans la description. Trêve de bavardage, let's go pour le tuto. Donc voilà l'animation qu'on va reproduire dans le tuto d'aujourd'hui. Vous aurez remarqué que là on n'a que du texte et des animations d'icônes juste ici. Pour une fois que là on a un background, on va essayer de reproduire ce background dans After Effects. On va tout d'abord créer une nouvelle composition. On met ici 4K à 25 images par seconde. On fait OK. Ensuite, là, on va importer nos éléments. Je rappelle que ici, vous aurez la possibilité de les télécharger en bas de la description. Donc, on va les importer. Ici, on a notre vidéo qu'on va rajouter dans notre composition. Voilà. Et ici, on va créer un solide. On fait clic droit, nouveau. Ensuite, vous choisissez solide. On va laisser la couleur noire. On fait OK, OK. Donc là, ça m'a créé un solide au-dessus de ma vidéo. Je vais ensuite diminuer l'opacité du solide pour que ça soit un peu transparent. Je fais T pour faire apparaître les propriétés d'opacité. Ensuite, je vais changer la valeur. Je mets ça à 85 à peu près. Voilà, là, on est plutôt pas mal. Ensuite, ici, vous aurez remarqué qu'on a du texte. On va rajouter ce texte. On s'est lancé dans le service. On va faire ça dans After Effects. On va sélectionner l'outil texte. On clique dans cette zone, on va écrire, on s'est lancé. Voilà, comme ceci. On va le positionner tout en haut. On va le dupliquer. On clique dessus, on fait CTRL D pour le dupliquer. Voilà. Voilà, on a positionné nos deux textes. Le texte d'en haut, on va changer ici la couleur pour mettre du rose, comme ceci. On fait OK. Et ici, sur le texte du bas, vous pouvez voir que là, on a du dégradé léger sur le texte du bas. On va rajouter ce dégradé. On clique ici sur notre texte. Ensuite, on vient ici dans Effets et paramètres prédéfinis. On va chercher l'effet gamme des dégradés. On écrit gamme. Voilà, gamme des dégradés. On vient le rajouter sur le deuxième service. Ensuite, ici, le point de départ, on le met ici en bas, comme cela. Ensuite, le point d'arrivée, on le met en haut à peu près ici. Voilà, là ça nous a créé notre dégradé sur le texte. Ensuite là, vous pouvez remarquer qu'on a encore une fois du texte juste en bas, à peu près ici, clé en main. On va reproduire ça. On va sélectionner ici le texte tout en haut. On va le dupliquer, CTRL D. On va le déplacer pour l'amener à peu près ici. On va changer le texte. Voilà, on va aussi changer la couleur. On clique ici pour changer la couleur comme ceci. Ensuite, ce n'est plus du Montserrat Black, mais plutôt ici le Montserrat Light, comme cela. On va enlever ici les polices en majuscule. On va désélectionner comme ceci. Et là, on a notre troisième texte qui est rajouté dans notre composition. Alors là, je vais sélectionner tout le texte. Je vais les redimensionner comme ceci et les repositionner comme cela. Voilà, donc là ici on a nos trois textes qu'on a rajoutés. On revient ici pour voir l'animation. Vous verrez que là on a ce bouton mon équipe qui apparaît avec une animation sur l'échelle. On va essayer de faire ça également. On va désélectionner tout. On va venir ici cliquer sur l'outil rectangle. On va faire un rectangle à peu près comme ceci. Voilà, sur ce rectangle, on vient ici dans propriétés de forme. On va un peu mettre des arrondis comme cela. Voilà, ensuite sur ce même rectangle, on va mettre un effet, toujours l'effet gamme des dégradés. On va rajouter sur le calque de forme, ici la couleur, ici le point de départ, pardon, on le met à gauche. Le point d'arrivée, ici tout à droite. Ensuite, la couleur du départ, on clique sur le petit rectangle ici en noir. On va mettre du bleu clair à peu près comme ceci. Ensuite, la couleur d'arrivée, on clique dessus, on va mettre du violet comme cela. Voilà, je pense que là, on est bon. Ensuite, dans le bouton, on a également du texte, mon équipe. On va mettre ça. Alors, je vais cliquer sur ce texte pour le dupliquer. Voilà, je le rajoute juste ici.
par contre au milieu du texte. Je double-clique dessus pour changer le texte. Voilà, je vais changer les caractéristiques du texte. Je vais mettre ici du Montserrat Black, il me semble. Ensuite, ici dans l'onglet caractères, on va cliquer sur ce bouton pour que ça nous met le texte tout en majuscule comme cela. On va essayer de redimensionner notre texte. Voilà, donc là on a créé notre bouton. Par contre, on va sélectionner ici le calque de forme et le texte mon équipe. On va faire CTRL SHIFT C pour créer une précomposition. On va sélectionner ici transférer les attributs. On fait OK. Ça nous a créé une précomposition. Sur cette précomposition, on va cliquer juste ici sur ce petit icône. Voilà, donc là ça nous a créé une précomposition bien croppée comme ceci. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va créer une animation d'échelle sur notre bouton. Donc on clique sur la précomposition S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. On va se mettre à peu près ici à environ 30 secondes de la vidéo. On clique sur ici le chronomètre. On met la valeur à 0 comme cela. Ensuite, on avance à peu près 2 secondes. On clique, on met la valeur ici à 100%. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a notre animation sur le bouton. On sélectionne les images clés. On fait F9 pour lisser la vitesse. Voilà, c'est bon. Par contre, là, il va falloir rapprocher les images clés pour avoir une animation un peu plus rapide. Voilà, je pense que là, on est bon. Ensuite, vous aurez remarqué que là, sur le bouton, on a un effet de lueur. Donc, cet effet de lueur, on vient juste ici dans les effets et paramètres prédéfinis. Personnellement, j'ai utilisé le plugin Deep Glow, mais si vous n'avez pas ce plugin parce qu'il est payant, je le rappelle, vous pouvez mettre la lueur diffuse, vous aurez le même résultat, mais vu que moi j'ai utilisé le plugin Deep Glow, je vais réutiliser ce plugin dans ce tutoriel. Voilà, donc ici on a Deep Glow. Je clique pour venir mettre sur mon bouton. Là ici je vais essayer de jouer avec ces valeurs là. Voilà, donc je pense que là on est plutôt pas mal. Donc ce qu'on va faire, on va attaquer ici l'animation de ces icônes. On revient dans After Effects, on revient ici dans le panneau projet. On va prendre l'icône du personnage qui est juste ici. On va le glisser dans notre composition. Alors là, vous aurez remarqué que notre personnage il a la couleur noire. On va changer ça. On va revenir ici dans Effets et paramètres prédéfinis. On va chercher un effet qui s'appelle Remplir, comme ceci. Je clique dessus, je viens pour l'ajouter sur l'icône. Dans le panneau Effets, je vais changer la couleur pour mettre la couleur blanche. Comme cela, je vais positionner mon icône à peu près ici pour le redimensionner. Voilà, je pense que là c'est plutôt petit. Je vais l'agrandir comme ceci. Et sur cette icône, je vais essayer d'ajouter une animation d'échelle. Je vais faire S pour faire apparaître les propriétés d'échelle. Je clique sur le chronomètre. Je mets la valeur à 0. Ensuite, j'avance un tout petit peu. Je vais agrandir cette valeur à peu près à ce niveau. Je pense que là on est bon. Voilà, je sélectionne les deux images clés, je fais F9 pour laisser la vitesse. Voilà, là c'est bon. Ensuite, je vais dupliquer cette icône sur lequel j'ai déjà ajouté l'animation d'échelle. Donc on clique dessus, on fait CTRL D pour dupliquer. Voilà, je le positionne à peu près ici, CTRL D à nouveau. Je positionne à peu près ici, encore une fois CTRL D. Je positionne à peu près ici. Alors là, on a 4 icônes. Je vais rajouter un cinquième. CTRL D encore. Voilà. On est plutôt pas mal. On va sélectionner tous les icônes comme ceci. On va venir ici dans l'onglet aligner. On va les aligner horizontalement comme ceci. Ensuite, on va essayer de les repartir. On va les positionner ici. Ensuite, on laisse la sélection de nos 5 icônes. On fait CTRL D pour que ça nous duplique tous les 5 icônes et on les positionne juste en bas à peu près ici à ce niveau. Et là, vous pouvez voir qu'on a notre animation qui s'effectue sur tous les icônes comme ceci. Si on revient ici dans notre exemple, voilà, c'est comme cela. Ensuite, on a le texte juste en bas ici. Je charge de gérer les chaînes de nos clients. On va rajouter ce texte à peu près ici en bas. Donc, ce que je peux faire, c'est que je vais venir ici dupliquer ce texte-là, clé en main. Je fais CTRL D pour le dupliquer. Je le ramène juste en bas comme ceci. Alors là, ici, vous pouvez remarquer qu'on a déjà notre composition qui est pleine, si on peut le dire. Il n'y a plus d'espace pour ajouter quoi que ce soit. Ce que je peux faire, c'est que je vais modifier les propriétés ici de ma composition. Pour ce faire, je clique dans l'espace vide ici. Je fais CTRL K pour faire apparaître ici les paramètres de ma composition. Là, sur la hauteur, je vais essayer de rajouter la valeur.
Voilà, comme ceci. Donc vous voyez que là on a notre composition qui se déforme à peu près comme cela. Voilà, et je fais OK. Maintenant ce que je peux faire, c'est que je vais venir ici, je fais CTRL A pour sélectionner tous les éléments de ma composition. Je vais les ramener à peu près ici en haut. Voilà, donc là j'ai de la place pour ajouter du texte en bas. Donc là ici mon texte, je vais le modifier. Je vais mettre ce charge de gérer les chaînes de nos clients. Donc je vais rajouter ça, je double-clique pour changer le texte. Voilà, donc là ici on a notre texte qu'on vient de rajouter, ce charge de gérer les chaînes YouTube de nos clients. Donc là on est plutôt pas mal. Alors sur ce texte, voilà, on a une petite animation au niveau de ce texte. Pour créer cette animation, on revient ici dans After Effects. On clique sur notre texte, on vient ici, effets et paramètres prédéfinis. On va chercher l'effet Slide End, comme cela. Slide and Pop In. Voilà, on va sélectionner cet effet, on va venir le rajouter sur notre texte comme cela. Et vous allez voir que ça nous a créé sur le texte ici, ça nous a créé notre animation comme cela. Donc c'est un paramètre prédéfini qui existe déjà dans After Effects. Voilà, comme cela. Maintenant, ce qu'on a oublié de créer, c'est ici l'animation de ce cercle. Vous voyez que là, comme ceci, on a une animation de cercle qui continue jusqu'à ici. Donc, ce qu'on va faire, on va revenir ici pour créer cette animation. On va sélectionner ici l'outil rectangle pour venir chercher l'outil ellipse. On va dessiner une ellipse à peu près comme ceci. On va cliquer ici sur fond, on va faire aucun fond, on fait OK. Ici les contours, on va essayer de rajouter du contour à peu près ici à 35. Voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal comme cela. On va essayer d'agrandir un peu notre ellipse. On va le repositionner ici. Et sur notre ellipse ici, on va cliquer sur ajouter. On vient ici pour ajouter, réduire les tracés. Vous voyez que là, on a la propriété réduire les tracés. Sur cette propriété, on va cliquer ici sur fin. Ensuite, on va revenir à peu près à ce niveau. Ici, la valeur de fin, je la mets à 0% comme cela. Et on a notre animation ici du cercle. Voilà, maintenant ce qu'on peut faire, c'est que cette animation, pour qu'on ait la même chose que ici sur notre exemple, vous voyez que là, dans l'exemple, on a l'animation qui vient de ce côté, donc on va faire ça. On va venir juste ici pour transformer notre ellipse comme cela. Voilà. Et vous voyez que là, on a l'animation. Par contre, l'ellipse, je vais le sélectionner pour le mettre tout en bas dans ma composition, au-dessus ici de notre bouton pour que ça soit en dessous du bouton. Par contre, je pense que le contour, il est trop grand. Je vais mettre 25. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Donc là, on a créé ici la composition. On sélectionne tout, on fait F pour ranger dans notre composition. On va un peu agrandir ici le panneau des compositions. Donc maintenant, ce qu'on va recréer, c'est ici cet effet de mouvement. Vous voyez que là, on a comme l'impression que on a une caméra qui effectue un mouvement. On va essayer de refaire ça tout de suite. On va créer ici une nouvelle composition. On fait clic droit, nouvelle composition. On met ici 4K à 25 images par seconde. On fait OK. Là, on a créé une nouvelle composition. On va revenir dans l'ancienne composition. Ici, le background et ici notre solide. On va les agrandir pour remplir l'entièreté de notre composition à peu près comme ceci. Voilà, on est bon. Donc là, on revient dans la nouvelle composition qu'on vient de créer. Ici, la composition 1 qui est juste là. On va la glisser pour l'ajouter dans notre composition. Voilà, comme ceci. On va essayer de l'agrandir comme ça. Voilà, je pense que là, on est bon. Donc, pour ce faire, ici, on va cliquer sur le petit cube qui est juste ici pour créer ici, pour convertir notre précomposition en un objet 3D. On clique dessus, donc ça nous a créé un objet 3D à base de notre composition. Donc là, ici, on va essayer de roter un tout petit peu comme ceci. Essayer de bien positionner comme dans notre exemple, comme ça. Là, on revient sur la composition, on fait P pour faire apparaître les propriétés de position. On clique sur le chronomètre pour ajouter une image clé. On avance à peu près ici. On va essayer d'effectuer un petit déplacement comme ceci.
Voilà, on revient, on va jouer la vidéo, voir ce que ça donne. Par contre, ici, la première image clé, je pense que notre composition doit être tout à droite, à peu près comme ça. Donc ici, on va dupliquer notre précomposition. CTRL D encore une fois pour dupliquer. On fait U pour faire apparaître les images clés. Ici, on va sélectionner les images clés, on va les supprimer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, on va venir à peu près au niveau, ici au milieu de nos deux images clés. On va cliquer ici sur le petit chronomètre de la propriété position. On fait Shift R pour ajouter les propriétés de rotation. Comme ça, on va effectuer une petite rotation également ici sur l'axe Y. On va rajouter une image clé sur la rotation Y. On va avancer à peu près ici. Donc la position, par contre, ici sur la première image clé, je vais la mettre à peu près comme ceci. Voilà, alors ici, va falloir redimensionner comme cela notre précomposition. On va la désactiver pour l'instant. Donc ici, la position, je la mets à peu près ici. Je vais avancer jusqu'à ici. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je vais déplacer comme cela la précomposition vers le haut. Je vais effectuer une petite rotation sur l'axe Y. Voilà, on va essayer de jouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, on va rejouer l'animation, voir ce que ça donne. Voilà, maintenant par contre ici on a un petit bug. Voilà, comme ceci. Donc là on a notre petite animation. Maintenant ce qu'il faut remarquer, c'est qu'ici on a un effet de flou que j'ai rajouté sur la vidéo. On va rajouter cet effet là. Pour ce faire, on fait clic droit ici, nouveau. On va rajouter ici un calque d'effet. Voilà, sur ce calque d'effet, on va venir dans effets et paramètres prédéfinis. On va chercher le flou gaussien. Le flou gaussien qui est juste ici, on va le sélectionner pour le rajouter sur ici notre calque d'effet. On va augmenter la valeur 45 comme ceci. Donc là, on a notre effet de flou. Maintenant, sur ce calque d'effet, je vais créer un masque. Je viens ici, je sélectionne ici l'outil ellipse. Je vais créer un masque comme ceci. Voilà, donc là vous voyez que ça m'a créé un masque autour ici de mon calque d'effet. Par contre, je vais inverser ici pour qu'on ait le flou juste sur les contours comme cela. Voilà, et voilà, là on a notre petite animation. Par contre ici les mouvements ne sont pas exactement les mêmes que celles dont j'ai créé dans la vidéo d'origine, mais vous aurez compris, voilà le procédé pour créer ce genre d'animation dans vos futurs montages. Ok, mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette deuxième partie de notre mini formation gratuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça. Comme d'habitude, n'arrêtez jamais d'apprendre et moi je vous dis à bientôt pour la troisième et dernière partie de notre série. Bye les gens.